Retour dans cette édition spéciale consacrée à Miramas, l'invité du jour. Alors, une nouvelle fois, et on insiste sur le fait, nous sommes accompagnés par le premier magistrat de la commune, monsieur le maire. Bonjour. Rebonjour, puisqu'on était il y a quelques instants. Il faut toujours dire bonjour. Toujours, c'est la moindre des politesses, surtout à l'adresse de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Exactement. Vous nous regardez sur les réseaux sociaux. On vous rappelle que toute l'actualité, bien sûr, miramassienne, vous la retrouvez à travers les réseaux sociaux. Alors, monsieur le maire commence à s'y habituer. Il a un téléphone, si un peu sur Facebook, un peu sur Instagram, un peu sur TikTok et d'autres, hein, que sais-je. Hein, la ville. La ville. Moi. Oui, la ville. Oui, mais en attendant, les miramassiens et miramassiennes, oui, ils aiment bien écouter, voilà, ça c'est important de le rappeler. Alors, on a parlé en début de ce rendez-vous, bien sûr, qui est consacré à la ville de Miramas, de ce mois de septembre, avec l'inauguration de la salle Tristani, de la rentrée scolaire, qui a été très studieuse, de la rentrée aussi des associations. Là, on va se tourner vers octobre, parce que octobre est un octobre particulier, octobre solidaire. Alors, on parlait beaucoup d'octobre rose, hein. Là, je revais, bien entendu, le symbole même d'octobre rose, et je sais que la ville de Miramas s'est totalement inscrite dans cette opération, mais il y a plein d'autres événements qui vont s'échelonner jusqu'à la fin de ce mois. Oui, j'ai même une de mes élus qui le suit avec beaucoup d'attention et oui, c'est un moment important de solidarité vis-à-vis du cancer du sein. La ville est d'ailleurs en rose le soir sur le fronton de la mairie. Il y a énormément d'actions qui sont menées par des écoliers, des élèves, le cinéma, des associations, pétanque notamment. Et donc il y a tout un travail autour de ces valeurs qu'on partage et le fait qu'il faut en permanence rappeler à tout le monde, hommes et femmes d'ailleurs. Tout à fait. On oublie souvent que les hommes sont également concernés. Un petit nombre, bien sûr, mais concernés aussi. Et il faut qu'évidemment nous fassions vivre cette solidarité. Donc la ville est engagée. Et on sait que la ville soit aussi aux côtés non seulement de la Ligue contre le cancer, mais également de cette initiative pour remettre un mammographe au sein de l'hôpital de Salon-de-Provence. Je n'ai pas annoncé. Pas encore. Encore, parce que faut dire qu'ils ont été très vite du côté de Salon, mais c'est normal, il est président de l'hôpital. Oui, c'est pour ça que je me permets. J'en ai parlé avec lui la semaine dernière. On était ensemble à la métropole et il faut que je voie mes élus, mais on a toujours été à côté de l'hôpital. On a financé. Tout à fait, on sait de façon importante. Tout à fait. L'achat du terrain et évidemment, on souhaite que les choses se développent. Mais c'est quand même incroyable qu'on soit nous, collectivité locale, encore là. Pour acheter du matériel qui est du domaine de la compétence régalienne de l'État. Je pense que la solidarité l'emporte sur tout autre. Et on sait que les Miramassiens et Miramassiennes sont solidaires. Et là-dessus, on compte sur eux. La preuve en est, ça sera le Téléthon qui se profilera à l'horizon. Hein, là, on peut déjà dire qu'il y aura un rendez-vous avec un vide-grenier qui sera au profit du Téléthon. Bon, alors, le Téléthon, c'est une institution. Hein, ah oui, à Miramas, ça débute bien avant le Téléthon. Je dois dire d'ailleurs que par rapport à d'autres villes de l'étang de Berre, c'est quand même là où il y a, par rapport au nombre d'habitants, un volume financier extraordinaire. On a clôturé les comptes de l'association il y a peu de temps avec ses présidents, mais il y a l'opération Brioche qu'on a commencé vendredi, je crois, évidemment pour aider toutes les familles d'enfants en situation de au sein de la chrysalide. Il y a la cour Color, le Color solidaire qui est le 19 octobre. Alors une course solidaire. C'est là, c'est avec l'OMS qui l'organise, et la Technic Hub, et donc qui va reverser la totalité de ses fonds à Paul Calmette, qui est le lieu emblématique où tous les Miramassiens médicaux malades se rendent, et pour l'acquisition, là encore, d'un équipement d'imagerie digne de ce nom. Dernier cri, évidemment, et puis les journées d'animation d'Octobre Rose, on en a parlé, un tiers-lieu dans les quartiers, dans tous les quartiers. Et la quatrième course, la diversité, qui aura lieu aussi, qui a eu lieu vendredi dernier, non, c'est samedi, je crois. C'était vendredi dernier, ouais, autour de la salle des fêtes Tristani et du village de Marx. Donc ça tombait bien, en plus, c'était dans la période de continuité. Et les concours de pétanque, des pétanquiers, des femmes solidaires, qui travaillent, Madame Sanzoni notamment, qui travaillent le 12 et le 27 octobre. C'est une initiative que vraiment je trouve très très bien. Et puis une action solidaire aussi avec une structure de bénévolat, Inner Wheel, avec le collectif culturel Punk Autonome, qui feront des animations dans la ville. Bref, c'est vraiment septembre, octobre, novembre, c'est vraiment et décembre le moment où il y a le plus de manifestations pour la solidarité. Et on découvre le cœur gérant des Miramassiens et des Miramassiens. Oui, on en a besoin. Il y a beaucoup de souffrance. C'est pas facile aujourd'hui
et même beaucoup d'angoisse que j'essaye de surmonter, d'expliquer. Mais bon, le monde est un peu brutal en ce moment, voire même très brutal, et les gens sont très inquiets. Donc du coup, il faut resserrer les liens. Il faut resserrer les liens entre nous, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a la réussite de beaucoup de fêtes, parce que les gens ont besoin de se retrouver ensemble. Alors, on rappelle quand même que Miramas, et elle l'a prouvé cette année 2024, avec les JO, avec l'accueil des délégations kenyanes, du fait d'avoir été la ville de base de nos amis kenyans, et d'ailleurs, l'amitié s'est largement nouée. Et là, bonne nouvelle, c'est arrivé, c'est tombé il y a quelques jours à peine, la ville de Miramas a obtenu son 3e laurier sportif. Alors, quand on sait qu'il y en a que 4 de distribués, c'est une belle reconnaissance. Il nous en reste encore un. Un objectif. Il y avait 3 critères importants sur cette 3e laurier, c'est l'inclusion dans le domaine sportif. Oui, tout à l'handicap. Avec l'OMS, les services de la ville et les associations, c'est de plus en plus important, et on s'en réjouit. Je pense que on a tous été enthousiastes dans la 2e partie des Jeux Olympiques sur le handi olympique, tout à fait. Et je trouve qu'il faut poursuivre et continuer. La deuxième chose, c'est l'État et la situation aux équipements sportifs. Il y en a encore quelques-uns à faire, mais enfin quand même, ils sont d'une grande qualité pour une ville, je rappelle, qui fait 27 000 habitants. Et puis aussi, je pense que l'avenue du Kenya, il y a quelqu'un qui me posait il y a peu de temps quel est le retour pour la ville de l'avenue des Kenyans. Eh ben, on a eu la femme olympique, on l'a pas eu par hasard. Non. C'était le 12 mai dernier. Certes, la présidente du département y a tellement contribué, mais elle l'a fait aussi sur des critères objectifs. Et ces critères objectifs, c'est au-delà de la salle d'athlétisme. C'était un moment fort, hein, dans cette salle du stadium. On doute de voir tous ces enfants de Miramas qui étaient présents venir toucher les médailles olympiques de ces jeunes Kenyans. Bon, c'est sûr, il y en avait beaucoup, il y en avait plus de 7, hein, donc et ça les impressionnait parce qu'ils avaient vu ça qu'à la télévision, ils avaient pas. Là, ils avaient la possibilité Mais je prends mon exemple. Moi, je ne suis pas allé à Paris, j'en avais ni le temps ni aussi la possibilité. Et j'étais très heureux de toucher ça parce que je voyais à la télévision et c'est une bonne chose. Donc je pense que le retour sur le Kenya, eh bien, il est multiple. Il y a des associations sportives qui sont en train de travailler avec un projet qu'on reparlera et qui est en train de se monter. On garde ça dans le Kenya et Miramas. Voilà. On sait qu'il y a des liens qui sont bien noués. C'est le Kenya et Miramas, le département et la région. Oui. Et l'État français. Donc ça faisait beaucoup. Ça va bien pour une ville de locomotive, du chemin de fer. Exactement. La loco, c'est Miramas et on draine tout le monde. En tout cas, on met de l'hydrogène dedans pour on respecte l'environnement. On sait que Miramas se distingue dans ce domaine, hein. On le rappelle une nouvelle fois. Monsieur le maire, on va marquer une nouvelle pause et on va se retrouver dans un instant pour la dernière phase de ce rendez-vous. Alors, on vous le rappelle une nouvelle fois, si vous n'avez pas eu l'occasion, bien sûr, de nous suivre depuis le début, sachez que vous avez les moyens de nous regarder sur YouTube, hein, sur la chaîne YouTube. YouTube, c'est une chaîne, c'est là où on peut retrouver plein de vidéos. Donc, il suffit de taper Chéri 106 FM et vous retrouverez toutes ces vidéos. Vous êtes sûr que si on tape en Chéri FM, on vous retrouve radio ou on trouve son Chéri à trouver? Non, on nous trouve nous, tous les deux. Et en marquant Miramas en plus octobre, c'est pas de souci. On nous retrouve tous les deux en vidéo. Donc, vous pouvez nous suivre par la vidéo et vous pouvez aussi nous écouter sur le podcast, sur le site internet chéri106fm.com où vous avez toute la possibilité de retrouver l'information miramassienne. Et ça, c'est important de le préciser, sans oublier tous les réseaux que la ville met à la disposition. Le magazine également, qui a été édité en ce début septembre. Et vous retrouvez toutes les informations également sur l'ensemble des réseaux. On se retrouve dans quelques minutes pour parler toujours de Miramas.